Salut à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle coupe-or de chez Smock. Alors, la nouvelle coupe-or, la Primus, un gros monstre de 300 watts en alliage de zinc. Alors, vous allez voir la bête, elle est quand même superbe. Moi, j'ai un vrai coup de flash. Bon, c'est pas la petite box qu'on se met dans la poche du pantalon, hein, vraiment, ça fait 3 à 100 grammes minimum. Donc, triple AQ, hop, on l'ouvre. Voilà, triple AQ, vraiment une très très grosse box, une finition magnifique. Vous pouvez la voir, elle est vraiment superbe. Un écran OLED avec un accès au menu très très simplifié. 1, 2, 3, tac. On va pouvoir rentrer dans chaque menu, paramétrer à peu près tout ce qu'on a envie. Ça va de la date, de l'heure jusqu'au format de résistance, contrôle de température, mode bypass, à peu près tout ce qu'on peut faire. Bien sûr, elle se met à jour sur le site. La 300 watts, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, hein. Aujourd'hui, là, je vous la présente avec, je vais faire le test en même temps avec le dernier TF V8, le dernier Smock, le plus gros atout du moment, hein, depuis la Joy, qui était un reconstructible. Là, on parle du dernière version du TF. Hein, il y a eu le TF V4, le premier du nom, le mini, le micro, et voici le TF V8 avec ses nouvelles résistances jusqu'à 8 coils. Vraiment une tuerie. Hein. Au niveau on va parler d'abord de l'atto. Qu'est-ce qu'il y a dans le packaging? On va se retrouver avec un petit peu le même packaging qu'il y a dans tous les smokes, donc rien à dire. Hein. Le petit mode d'emploi complet, hein, la carte de garantie, du coton pour refaire son coil, euh, le RBA. Alors là, c'est un monstre. Hein. Je vous le montre pour imaginer si je mets mon pouce à côté. Voilà, ça c'est du RBA. Facile à monter, très très facile à monter. Ils ont un peu corrigé les erreurs des RBA de chez Smock qui étaient toujours un peu complexes, un peu difficiles à passer le coton. Là, on a vraiment un passage de coton. On peut monter des coils énormes dessus. Donc, pour ceux qui veulent s'amuser à faire du reconstructible, là vraiment, il n'y a rien à dire. Le plateau est simple à monter, des airflows énormes, une facilité de montage terrible. Au niveau des résistances, il est sorti un paquet de résistances au départ. Il y a la Q4, la TF8 et tant d'autres. Voilà, celle-là c'est 0,15, hein, voilà, un monstre. C'est la Q4. Il y a un bol de rechange, comme d'habitude, ça toujours rien à dire. Des bagues de protection pour mettre autour de la taux, des joints de rechange, etc., etc. Une petite clé pour tout resserrer. Donc rien à dire au niveau du packaging de chez Smock, hein, c'est toujours le top. Hein. C'est vraiment l'atout du moment. Le clou de beast, il appelle TFV8, le Smock, hein, avec des résistances V8, V6 et le RBA. Voilà. Hein. Au niveau du drip, on a un drip énorme, mais on a un adaptateur pour mettre le drip qu'on a envie. Attention, très gros volume de fumée, assez surprenant au départ, donc un peu à prendre de l'habitude dessus. Très beau look, un airflow magnifique, rien à dire, c'est toujours le même principe pour l'ouvrir. Donc hop, on appuie et on ouvre. Voilà, pour le remplissage. On appuie et on referme. C'est toujours un peu dur quand ils sont neufs, c'est normal. Voilà. Alors avec la box, voilà, c'est pour moi le plus gros kit du moment. Hein. Smoke nous a habitués à faire des box monstrueuses, techniquement comme qualitativement. La finition aluminium zinc, vraiment une très belle finition, aérée, très bien aérée. Un USB, pas pour le charger, bien sûr, pour le mettre à jour. Au niveau du menu, comme je vous disais tout à l'heure, un accès assez rapide, 1, 2, 3, on va rentrer dans le menu. Avec les boutons du haut, on va passer d'un menu à l'autre. Donc des accès pour tout ce qu'on veut paramétrer. Ça va de la résistance au mode, à la date, etc., etc. Après, pour en sortir, eh ben, on a un appui long et on ressort du menu. Donc ça aussi, simplification du menu qui était assez pénible chez Smoke ou chez Cooper. Moi, je trouvais que le menu n'est pas toujours évident. Là, l'écran est sur le côté, il est vraiment très beau. Hein, très gros chiffres, écran OLED très qualitatif, des petits boutons pour accéder à ces paramètres et un gros bouton pour le Fire, hein, rien à dire. Voilà, au niveau de la tenue en main, ben, c'est vrai qu'il faut des grandes mains, hein, 3 accus, ça prend de la place. Mais voyons un peu ce qu'elle a dans le ventre, c'est surtout ça qui est important. Moi, je suis tombé vraiment, j'ai le coup de flash pour le produit. Euh,
savez que j'aime bien les box hors normes, mais celle-là, elle est vraiment superbe. Donc voilà, on va l'essayer. Je suis à 60 watts. Hein, je vais pas monter plus loin pour l'instant. C'est le matin et bonne heure. Hein, on va se détendre un petit peu. Voilà, gros volume de fumée. Les résistances vont monter. Alors, elles sont données pour monter jusqu'à 140, 150 watts. J'ai fait le test. On va faire le test. Allez, on va se monter jusqu'à allez 90. Hein. Bon, sachant qu'on va jamais à ces températures-là ou rarement pour s'amuser, pour se faire plaisir. Moi, je tourne je l'ai depuis 2 jours. Au niveau autonomie, vous voyez, ça fait 2 jours que presque 3 jours que je vape avec. L'autonomie tient la route. Hein, 3 accus. Si on va pas dans des puissances hors normes, si vous êtes à 120 watts, c'est sûr que les accus vont vous faire la journée. Hein, donc il vous faudra quand même un chargeur d'accu, des très bons accus. Elle est donnée pour prendre des accus de 20 ampères. Moi, j'ai mis des accus de 35 ampères, toujours des MXJO, hein, parce que actuellement c'est les plus stables. Voilà. Donc là, je l'ai monté à 100 watts. Voilà, gros volume de fumée. Au niveau de l'aromatique, rien à dire. Hein. C'est toujours pareil. Smoke, moi je trouve ça au top. Hein, pour des atos avec résistance. Les résistances, on retrouve un peu les résistances du TFV4. Même style de résistance très grosse, très qualitative. Moi je les rince. Quand elles sont pas trop anciennes, je les rince quand je change d'arôme. Ça permet de les dégraisser un petit peu dans l'eau chaude. Je les laisse bien sécher, je les souffle et je les remets. Ça permet d'utiliser mes résistances le plus longtemps possible. En général, celle de TFV4 tenait plus d'un mois. Je pense qu'on va retrouver la même tenue de route au niveau des résistances. Donc voilà, hein, la dernière Coupor de chez Smoke, toujours des produits hors normes. Hein, ils sont vraiment superbes. Rien à dire. Vraiment la box du moment. Bien sûr, à pas mettre entre toutes les mains. Hein, si vous n'êtes pas, c'est quand même un produit plus pour l'extrême, pour le plaisir de la vape et pour avoir une box hors norme. C'est pas la box de tous les jours qu'on va mettre dans la poche de la veste, parce que sinon on va pencher. Hop, salut. Voilà. Donc super box Coupor, la Primus, hein, avec le TFV8, très gros monstre. Que la vape soit avec vous. Alors, je vous ferai le test de la mini Vaporesso qui est arrivée. Il y a plein de super produits qui sont arrivés. J'ai reçu plein de nouveaux atos. On fera les tests. Hein. Je reviens vers vous dans la journée ou en début de semaine pour faire de nouveaux tests. Mais ça, à venir essayer, si vous voulez voir en magasin, je l'ai en test, vous pouvez venir l'essayer, ça sera avec plaisir que je vous la ferai tester. La Coupor de chez Smoke et le TFV8. Allez, une petite vape pour se quitter. On se retrouve bientôt, bon week-end.